Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour méditer sur deux passages de l'Écriture sainte, dont le premier verset de toute la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Sachez qu'en hébreu, il n'y a pas de mot pour l'univers, mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est l'univers. Et un passage tiré du dernier chapitre de la Bible, à savoir Apocalypse 22, versets 12 et 13, « Oui, dit Jésus, je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » J'arrête la lecture là. Je prépare cette méditation au début de l'année de grâce 2022. Donc, j'ai décidé de commencer avec les premières paroles de la Bible, ainsi que des paroles du dernier chapitre, le commencement et la fin. Je dirais d'abord que les paroles de la Genèse sont embêtantes pour les non-croyants à l'esprit scientifique, dans la mesure où elles étaient plus ou moins corroborées scientifiquement au XXe siècle par des astronomes dont le grand Edwin Hubble, dont les recherches démontraient de manière empirique que l'univers est en expansion et qu'il y a eu donc un commencement, comme dit la Bible. En plus, à défaut de trouver ce qu'on appelle la masse critique qui pourrait éventuellement freiner et arrêter cette expansion, il semble que l'univers s'étendra à l'infini jusqu'à ce que l'entropie arrive au maximum. Enfin bref, depuis ces découvertes dont les implications sont reconnues par la quasi-totalité du monde astronomique international, on a plus ou moins enterré l'idée d'une univers statique ou éternel, une théorie à laquelle beaucoup s'adhéraient avant, même le grand Einstein. Mais désormais, la science reconnaît ce que la Bible enseignait depuis des siècles. L'univers a eu un commencement et il aura une fin. En combien d'années encore, nous l'ignorons. Et d'ailleurs, en parlant de la fin du monde, même le Seigneur Jésus affirmait il ignorait la date exacte, seulement le Père le savait. Alors, cette réalité doit nous garder vigilants, je pense, comme le Seigneur le dit ailleurs dans l'Évangile, et je le cite, il dit « Tenez-vous donc en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de la maison doit revenir. » L'Évangile de Marc, chapitre 13. Cependant, l'homme qui se promène sur la terre depuis des milliers d'années n'est pas un accident de la nature, un produit des forces naturelles ou du hasard. Il fut créé à l'image de Dieu, mais il s'est révolté contre Dieu et nous vivons, hélas, dans ce monde déchu. Alors, ceci dit, la vie de l'homme, même déchu, a un sens, car Dieu nous l'a communiqué par le biais de sa parole, où nous apprenons la bonne nouvelle de l'Évangile, résumée dans l'Évangile Saint Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, si ce n'était pas le cas, si ce n'était pas vrai, nous n'aurions qu'à manger, à boire et à nous suicider, car notre bref séjour sur la planète, rempli de peine, n'aurait aucun sens. Ce serait un peu comme la vision cauchemardesque du Macbeth, selon le Shakespeare, lorsqu'il affirme dans le dernier acte, et je le cite, je traduis à peu près, « Éteins-toi, bougie éphémère, la vie n'est qu'une ombre ambulante, un mauvais comédien qui se dandine et se tortille une heure sur la scène et dont on n'entend plus parler. La vie n'est qu'une conte racontée par un idiot, plein de bruit et de fureur, mais ne signifiant rien. » C'est triste, Heureusement que les hommes ne sont pas toujours conséquents avec cette logique. Autrement dit, ils se vengeraient de tous les maux sur la terre, ici-bas, s'ils n'attendaient pas de justice dans l'au-delà. Mais avec la foi en Dieu qui reviendra pour rendre justice, une justice parfaite, nous n'avons pas besoin de régler tous les comptes sur la terre. Nous cherchons à faire justice autant que possible, c'est vrai, mais bien que les méchants passent à travers, bien de méchants plutôt passent à travers les mailles et les filets de la justice, et bien d'innocents souffrent injustement ici-bas, c'est vrai. L'espérance des chrétiens, c'est que Jésus revient apporter des récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait, comme nous l'avons lu. Il y aura donc une justice parfaite à la fin. Et sinon, pourquoi supporter tant de souffrances si on peut en finir si facilement? C'est seulement le retour du Seigneur Jésus, l'alpha et l'oméga, qui donne une vraie espérance et qui rend la vie supportable.
Alors, c'est vrai que dans ce monde déchu, la vie est parfois très pénible, mais la vie a un sens, il y a une espérance solide grâce à Jésus qui promet de retourner ici sur la terre, peut-être en 2022, qui sait? Il faut toujours être vigilant. Cependant, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne année et une bonne journée.